Bienvenue sur cette vidéo, je vais vous faire ici une formation complètement gratuite sur la publicité sur Facebook qui est de niveau débutant, c'est-à-dire que pour toutes les personnes qui n'ont pas encore utilisé la publicité sur Facebook, qui veulent se lancer, eh bien comment partir de zéro pour lancer votre première publicité sur Facebook. Alors pourquoi la publicité sur Facebook? Eh bien il y a plusieurs raisons. La raison principale c'est de gagner de l'argent, c'est-à-dire de gagner plus que ce que vous allez dépenser en publicité Facebook. Il y a plein d'autres raisons qui découlent de ça, c'est par exemple de grossir votre audience, de vous faire connaître par beaucoup plus de monde, de capturer davantage d'emails de prospects qui sont qualifiés et auxquels vous allez ensuite pouvoir vendre dans des tunnels de vente vos produits et vos services, ou alors de faire des ventes par exemple directement, d'emmener du trafic sur des personnes pour convertir sur une offre donnée, sur un produit physique ou un produit digital. Donc c'est parti, on va passer derrière mon écran et je vais vous prendre par la main de A à Z pour créer votre première publicité sur Facebook. La toute première chose pour créer votre publicité Facebook, c'est d'aller dans le gestionnaire de publicité Facebook. Donc pour ça, vous allez cliquer sur le triangle ici, vous cliquez sur gérer les publicités et vous arrivez sur votre gestionnaire de publicité Facebook qui est lié à votre compte personnel. Vous pouvez également utiliser un business manager. Donc si vous avez par exemple plusieurs comptes publicitaires et pour avoir beaucoup plus de possibilités de flexibilité, je vous recommande de vous créer un business manager. Moi personnellement, ils m'ont demandé de switcher mon compte personnel sur le business manager. Pour vous créer, alors vous pouvez commencer avec votre compte personnel si vous voulez, mais si vous voulez créer un business manager, il suffit tout simplement d'aller, donc j'ouvre un autre onglet parce que sinon je pourrais pas y aller comme ça et vous montrer l'URL. Donc vous tapez tout simplement dans Google Business Manager Facebook, vous cliquez ici sur le premier lien qui s'affiche. Et ici, vous voyez Business Manager, gérer les comptes publicitaires, les pages et les personnes qui y travaillent au même endroit. Donc ça va vous permettre de gérer plus facilement les choses, surtout si vous avez par exemple plusieurs pages Facebook, etc. Ou si vous voulez créer plusieurs comptes publicitaires. Donc vous voyez ici, vous avez toutes les raisons de choisir un Business Manager. Si vous voulez en créer un, il n'y a rien de plus simple. Vous cliquez tout simplement sur créer un compte et ici, vous vous connectez tout simplement sur Facebook et vous créez votre compte de Business Manager et vous allez arriver sur une interface qui est sensiblement la même. Donc ici, je vais accéder à mon Business Manager pour vous montrer l'interface que vous allez voir. Et une fois que vous êtes donc soit sur votre compte personnel, soit sur votre Business Manager, la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est de rentrer vos informations de facturation. Donc vous cliquez tout simplement ici. Si c'est votre compte personnel, ça s'affichera certainement votre compte personnel. Et vous allez, c'est le même affichage de toute façon, vous inquiétez pas. Tous les outils, et ici, vous voyez, vous allez dans facturation. Vous cliquez sur facturation. Et ici, vous allez avoir l'opportunité de rentrer par exemple vos différentes cartes bancaires ou par exemple votre PayPal, votre adresse PayPal. Ici, vous cliquez sur paramètres de paiement et vous allez pouvoir rentrer ici vos différents moyens de paiement. Vous cliquez sur ajouter un moyen de paiement ici, vous voyez, et vous allez pouvoir rajouter donc soit une nouvelle carte bancaire, soit relier votre compte PayPal, soit mettre une banque en ligne, etc. Ensuite, vous mettez sur continuer et vous mettez ici vos paramètres de paiement. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir créer votre première publicité. Donc, vous allez tout simplement dans gestionnaire de publicité et vous allez avoir ce menu-là qui va s'ouvrir. Donc, si c'est votre première publicité, vous aurez absolument rien ici, ça sera vide. Donc, moi, vous voyez, j'ai déjà fait un certain nombre de publicités au fil du temps. Et donc, la première des choses à faire, c'est tout simplement, vous cliquez ici sur l'icône. Alors là, il y a des petits pop-up. Vous cliquez sur l'icône créer. On va créer ensemble votre première publicité. Donc, vous voyez, alors là, il y a beaucoup de nouveautés. Peut-être que l'affichage, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, va changer légèrement, mais le principe reste le même. Donc, la première des choses à faire, c'est que vous voyez ici, c'est réparti selon 3 grands segments. Le premier des segments, c'est campagne. Donc la campagne, c'est ici que vous allez choisir votre objectif. Donc l'objectif de campagne, c'est par exemple ici, si vous souhaitez soit obtenir du trafic, soit obtenir des interactions sur une publication, soit obtenir des installations d'une application, des vues de vidéos, de la génération de prospects, ça peut être des messages, ça peut être également des conversions, ça peut être les ventes catalogue, trafic en point de vente. Bref, vous voyez, vous avez pas mal de choses que vous pouvez choisir en termes de campagne. Ça peut être également pour développer la notoriété de votre marque ou pour avoir davantage de couverture. Donc bien souvent, dans 90-99% des cas, vous allez utiliser donc trafic, génération de prospects, vue de vidéo et conversion. Mais
ici, on va utiliser pour l'exemple le trafic. Je vous explique juste que ensuite, eh bien, vous avez l'onglet ensemble de publicités dans lequel, une fois que vous avez défini la campagne, donc votre objectif, par exemple, du trafic, admettons sur une page de vente donnée pour faire des ventes directement sur un produit que vous vendez, eh bien, ensuite, une fois que vous avez choisi la campagne, vous allez aller dans l'ensemble de publicités où vous allez définir votre audience, quelle audience vous ciblez exactement, les différents placements, si vous voulez que ça soit placé sur Facebook, si vous voulez que ça soit affiché sur les mobiles, si vous voulez que ça soit affiché sur Instagram, etc. C'est ici que vous allez choisir les placements. Vous allez également choisir ici le budget et le calendrier de diffusion de la publicité. Et enfin, on va créer ensemble eh bien, les publicités, par exemple le format publicitaire selon l'endroit où vous voulez l'afficher, si c'est dans la section à droite ou si c'est dans la section principale donc du fil d'actualité Facebook. Ça peut être également du contenu supplémentaire avec le réseau complémentaire de Facebook. Donc on va commencer ici par exemple avec une campagne de trafic. On sélectionne trafic, donc trafic vers un site web. On va mettre ça par exemple démo campagne, par exemple démo campagne trafic. On saute les autres choses, ça c'est un petit peu compliqué. Le but c'est vraiment de vous lancer le plus facilement possible. On clique ensuite sur continuer. Et à ce moment-là, à ce niveau-là, vous arrivez dans le deuxième segment qui est l'ensemble de publicités. Donc c'est ici, donc par exemple, on va mettre ensemble de publicités. C'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir définir eh bien, votre audience cible, le budget de votre campagne et le calendrier de diffusion. Donc la première des choses à faire, c'est de définir une audience. Ça va pas vous servir, ça va vous servir uniquement si vous faites du retargeting, mais ça on va pas l'aborder ici dans cette vidéo puisque c'est un petit peu une notion un peu plus avancée. Le retargeting, ça consiste à cibler des personnes qui ont déjà par exemple visité une page donnée de votre site web ou qui ont visité votre site web pour avoir beaucoup plus de conversion puisqu'ils ont déjà vu par exemple une offre donnée et vous allez leur rediffuser à cette audience précisément eh bien votre publicité. Donc ici c'est pas ça qu'on va faire. La première des choses que vous pouvez choisir c'est les lieux. Donc par exemple ici vous voyez modifier. Vous pouvez inclure différents pays. Par exemple vous pouvez inclure en plus si vous visez la communauté francophone, ça peut être la Belgique, ça peut être par exemple également le Maroc si vous le souhaitez. Vous pouvez sélectionner eh bien tous les différents pays que vous voulez. Ça peut être également ici par exemple la Suisse. Donc on va choisir également la Suisse. Donc voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est ici au niveau de l'âge. Si vous avez une idée un petit peu de la cible de vos clients, eh bien vous pouvez modifier ici l'âge. En général, eh bien vous pouvez cibler par exemple jusqu'à 55 ans. Et puis l'âge, en général, la catégorie des acheteurs, eh bien ça commence peut-être, vous pouvez mettre vers 22-23 ans parce que voilà, quand c'est 18-19 ans, peut-être ils sont encore étudiants peut-être ou ils se lancent juste dans le marché du travail. Et donc du coup, eh bien vous pouvez, pour être davantage sûr que vous vous adressez à des acheteurs, vous pouvez commencer à partir de 25 ans si vous le souhaitez. Ensuite, et vous voyez que à ce niveau-là, eh bien l'audience à chaque fois, la couverture potentielle, ici on tape potentiellement dans 31 millions de personnes. Et petit à petit, elle va se réduire au fur et à mesure que vous ciblez davantage tous les genres. Vous pouvez choisir de cibler que les hommes ou que les femmes ou tout le monde. Le ciblage avancé, alors ça je vous recommande également de le faire, c'est selon votre catégorie. Donc ici, vous pouvez cibler vraiment au laser eh bien, toutes les catégories de personnes. Par exemple, si vous vendez de la nourriture pour chiens, eh bien, vous tapez un mot-clé. Par exemple, si vous tapez chien, vous voyez, vous voulez cibler, par exemple, toutes les personnes qui ont un intérêt pour les chiens. Vous pouvez cibler, si vous voulez, admettons que ça soit du développement personnel, vous pouvez cibler des pages, par exemple, une personne très connue dans le développement personnel, c'est Anthony Robbins. Et vous voyez, vous pouvez cibler toutes les personnes qui ont liké la page Anthony Robbins. Donc ça peut vous permettre d'avoir une cible extrêmement précise. Donc si on revient pour chien, vous voyez ici par exemple nourriture pour chien, vous voyez, alors ça c'est un superbe truc. Et ce que vous pouvez faire, c'est que ici vous pouvez cliquer sur parcourir et vous avez ici notamment vous pouvez cibler par données démographiques selon ce que vous voulez promouvoir. Vous voyez ici formation selon le niveau d'éducation, selon le niveau d'études des gens. Si on clique ici niveau d'études, eh bien, bon, là, il n'y a pas grand-chose, mais niveau d'éducation, vous voyez,
au lycée, si les personnes ont été au lycée, au bac, s'ils sont diplômes d'associés, s'ils ont un diplôme professionnel, s'ils ont un diplôme universitaire, s'ils ont un master, vous voyez un petit peu à quel point vous pouvez cibler les gens comme ça, selon les écoles également. Donc là, c'est vide, il faut peut-être faire des recherches également ici dans les suggestions, selon l'année d'études, selon la finance par exemple, les événements marquants. Donc par exemple, si vous vendez des t-shirts, par exemple, je sais pas moi, le signe du scorpion, c'est les meilleurs, eh bien vous pouvez cibler ici, notamment faire des choses, des ciblages pour les jeunes mariés, par exemple, pour vendre des produits pour les jeunes mariés, les fiancés, etc., à 3 mois, à 1 an. Et également par anniversaire. Alors l'anniversaire, j'en ai parlé, mais oui, il est à ce niveau-là. Donc anniversaire, vous voyez, vous pouvez anniversaire dans 31 à 60 jours, anniversaire dans les 30 jours. Donc anniversaire, si vous vendez des choses, et vous pouvez très bien mettre la publicité à toutes les personnes qui ont leur anniversaire bientôt, eh bien regardez ce produit. Vous voyez, ça peut faire du ciblage hyper précis comme ça, selon le mois de naissance. Vous voyez, anniversaire en août, en avril, etc. Et donc ça vous permet, si vous vendez des t-shirts où il y a marqué dessus ceux qui sont nés en février sont les meilleurs, eh bien vous pouvez cibler uniquement les personnes qui sont nées en février, et ça peut vous donner énormément d'impact comme ça. Alors ça, voilà, ça c'est par événement marquant. Vous pouvez cibler également, vous voyez, par intérêt, ceux qui ont un intérêt pour le fitness et bien-être, famille et relations, eh bien c'est pareil, amitié, famille, mariage, donc ceux qui ont des intérêts particuliers pour les rencontres également, la technologie également, vous pouvez cibler par, donc selon les logiciels, disque dur, logiciel gratuit, mémoire informatique, vous voyez un petit peu tous les critères que vous avez, et vous pouvez également cibler par comportement, notamment par activité numérique. Vous voyez par exemple Facebook page administrateur. Donc par exemple ici, si vous voulez cibler uniquement des administrateurs de page Facebook parce que le reste ça vous intéresse pas, vous cliquez ici tout simplement pour rajouter ça dans le menu de sélection. Donc ça c'est pas mal, par exemple si vous vendez des produits liés à Facebook, ou si vous ciblez que les administrateurs de page Facebook, c'est-à-dire des gens où vous avez plus de chances qu'ils soient des professionnels, puisque ils ont créé une page Facebook qui est probablement liée à une marque, qui est probablement liée à votre business. Donc ça vous donne davantage de chances de démarcher quelqu'un qui a déjà une activité. Donc vous voyez, vous avez énormément de critères de ciblage. Vous avez selon le navigateur internet utilisé, Safari, Chrome, Firefox, et à chaque fois que vous avez un produit, vous pouvez littéralement regarder un petit peu les différents types de ciblage qui sont proposés ici. Comportement d'achat, vous voyez, vous pouvez cibler également les acheteurs actifs. Vous pouvez également cibler selon donc dans données démographiques, selon dans le professionnel ici, secteur d'activité, les employeurs, les différents postes. Et vous pouvez même cibler normalement par finance. Donc ici, par exemple, par gamme de revenus. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont un revenu, par exemple, les plus élevés, les moins élevés, etc. Donc, c'est absolument remarquable ici, la qualité de ciblage que vous pouvez faire. Donc, on en revient ici, par exemple, aux chiens. Donc là, j'ai ciblé nourriture pour chiens et chiens. Et ce que vous pouvez faire également, c'est affiner l'audience. Affiner l'audience, vous cliquez ici et ça va répondre à un paramètre supplémentaire. Donc typiquement, vous voyez, ça je peux le virer d'ici. Et on peut dire que je veux cibler toutes les personnes qui ont un intérêt pour les chiens, mais aussi qui ont un intérêt pour la nourriture pour chiens. Donc nourriture pour chiens, et ici je sélectionne ça. Donc vous voyez, ça cible, ça précise encore davantage mon ciblage. Parce que si nourriture pour chiens, je l'avais laissé ici, eh bien ça cible à la fois les personnes qui ont un intérêt pour les chiens, ou alors et les personnes qui ont un intérêt pour la nourriture pour les chiens. Donc c'est-à-dire toutes les personnes qui ont l'intérêt soit pour l'un soit pour l'autre. Or ici, c'est vraiment les personnes qui ont mis un intérêt pour les chiens, mais aussi pour la nourriture pour chiens. Et vous pouvez encore affiner ici l'audience. Donc par exemple, vous pouvez mettre animaux, alors je ne sais pas si voilà, par exemple animaux de compagnie. Donc là, vous ciblez encore plus, donc ceux qui ont un intérêt pour les chiens, et aussi pour la nourriture pour chiens, et aussi pour les animaux de compagnie, et vous pouvez faire un superbe ciblage comme ça. Si par exemple vous vendez des accessoires de golf, vous pouvez chercher par exemple des magazines spécialisés
lié au golf pour pouvoir cibler eh bien, des acheteurs potentiels. Ici, eh bien, pour les chiens, si vous vendez par exemple de la nourriture pour chiens, vous pouvez affiner et cibler par exemple des acheteurs par exemple de la marque, alors je sais pas là si ça existe, mais Royal Canin, vous voyez, ça c'est extrêmement bien parce que vous ciblez des gens qui achètent déjà des croquettes, et si vous vendez par exemple des croquettes pour chiens, eh bien vous allez avoir plus de chances de taper sur des acheteurs, eh bien des gens qui dépensent déjà de l'argent dans ce domaine-là. Donc vous voyez, vous pouvez faire votre ciblage comme ça. Ici, on a une audience, une couverture potentielle qui est suffisante. Je vous recommande d'avoir, enfin c'est pas mal d'avoir au moins 100 000 personnes parce que ensuite l'algorithme de Facebook, il va optimiser lui-même, et l'algorithme de Facebook est beaucoup plus puissant que n'importe quelle déduction que vous pourriez faire ici. Donc le ciblage que vous faites ici, c'est un premier ciblage, mais ensuite, eh bien, donner suffisamment de marge de manœuvre à Facebook pour ensuite optimiser son algorithme et montrer les publicités aux personnes qui seront les plus qualifiées selon son algorithme à lui. Une fois que l'audience est définie, vous allez pouvoir ici rentrer dans les placements. Donc vous pouvez soit modifier les placements, soit mettre les placements automatiques. Si vous voulez choisir vos placements, vous cliquez ici et vous pouvez choisir donc des placements. Vous voyez, soit le fil d'actualité sur Facebook, soit le fil d'actualité Instagram, soit Facebook Marketplace, les fils vidéo Facebook, la colonne de droite, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Facebook, Explorer Instagram, la boîte de réception Messenger. Vous pouvez même diffuser vos publicités directement dans Messenger. Vous pouvez cibler les stories donc sur Instagram ou sur Facebook. Ici, vous choisissez uniquement les stories Facebook, uniquement les stories Instagram, etc. Et voilà, vous pouvez également cibler selon in article, c'est-à-dire que vous allez avoir des publicités qui s'affichent à l'intérieur d'articles, comme si que c'était du contenu en soi, et ici dans les applications et sites web. Alors nous, dans notre exemple, on va par exemple désélectionner la Facebook Marketplace, désélectionner ça, on va garder la colonne de droite, le fil d'actualité Facebook, on va désélectionner le fil d'Instagram, la boîte de réception Messenger aussi, et on va garder les stories Facebook et les stories Instagram. Ici, on peut désélectionner ça également. Donc ça, c'est à vous de voir. Je vous montre un petit peu les possibilités. Et ici, vous voyez que vous pouvez donc sélectionner ou désélectionner des plateformes à ce niveau-là. Vous voyez également une couverture ici potentielle, les résultats quotidiens estimés par rapport à ce que vous sélectionnez ici. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, par exemple, tous les appareils, vous pouvez modifier. Si par exemple, vous voulez sélectionner uniquement les personnes qui utilisent un ordinateur portable et non pas le téléphone portable. Ce qui va si par exemple, admettons, on sélectionne uniquement le bureau, par exemple. Donc ici, voilà, je sélectionne uniquement le bureau, je désélectionne téléphone portable. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'endroits, notamment les stories, qui ne sont pas activés puisque c'est diffusé uniquement sur les personnes qui ont un téléphone portable. Donc si on choisit par exemple uniquement le bureau, vous voyez, on peut sélectionner par exemple ici seulement par exemple le fil d'actualité Facebook et la colonne de droite Facebook. Donc on sélectionne ça comme ça pour cet exemple-là. Et ensuite, une fois que vous avez sélectionné vos placements, vous pouvez choisir votre budget. Donc ici, vous avez la possibilité, donc optimisation de diffusion des publicités, vue de page de destination. C'est-à-dire que Facebook va comptabiliser une vue dès que la personne aura vu la page de destination effectivement. C'est pas juste si elle a cliqué sur votre lien, c'est quand elle aura attendu que la page de destination se charge, et c'est à ce moment-là que Facebook va comptabiliser une vue. Ici, contrôle du coût, ça vous pouvez le laisser. Budget quotidien, vous pouvez mettre soit un budget global de publicité, par exemple, je sais pas moi, 100 €, soit un budget quotidien si vous voulez que ça soit diffusé tous les jours. Vous mettez par exemple 10 €, et ici, eh bien, ça sera diffusé tous les jours. Autrement, si vous voulez une date de début et une date de fin, vous pouvez mettre par exemple un budget global. Par exemple, ici, vous pouvez mettre 100 € et vous mettez la date de début et la date de fin. Par exemple, vous faites tourner votre publicité sur une dizaine de jours et du coup, votre budget sera réparti comme ça, environ 10 € par jour. Sur vos 100 € seront répartis sur les 10 jours, donc ça fera une moyenne de 10 € par jour. Mais vous pouvez la faire durer en permanence puisque si elle est rentable, il n'y a pas de raison de l'arrêter, et donc vous pouvez laisser budget quotidien et à tout moment vous pourrez ensuite stopper votre publicité. Une fois que vous avez défini le budget, on a tout défini ce qu'il y avait ici. Il suffit ensuite, donc vous voyez ici, vous avez une estimation de vue de page de destination selon l'audience et le budget que vous avez
estimé ici, donc qui est entre 7 et 21 vues de page de destination par jour. Donc si vous augmentez le budget, évidemment, si vous mettez 50 €, vous en avez beaucoup plus. Donc voilà, pour tester, c'est pas mal de mettre 10 € par jour. Ensuite, vous cliquez tout simplement sur continuer et maintenant vous allez créer ici vos publicités. Donc ici, donc par exemple, vous mettez publicité trafic, alors vous mettez le nom que vous voulez ici, vous sélectionnez une identité, c'est-à-dire notamment par exemple votre page Facebook avec laquelle vous voulez que la publicité soit diffusée. Vous pouvez créer une publicité, donc vous voyez, vous pouvez créer soit un carrousel, soit une image ou une vidéo unique, soit une collection. Donc selon ce que vous avez choisi ici dans l'ensemble de publicités au niveau des placements, vous allez avoir davantage de choix probablement dans le format. Donc ici on veut créer une image, une vidéo unique. Donc tout simplement il suffit de cliquer dessus pour la sélectionner. Une fois que ça c'est sélectionné, donc image vidéo unique, ici dans le contenu, donc par exemple ici vous allez ajouter par exemple une image. Donc vous cliquez tout simplement, soit vous ajoutez une image, soit une vidéo si vous voulez faire une publicité sous forme de vidéo. Vous cliquez tout simplement ici sur ajouter une image et vous pouvez sélectionner les images que vous voulez. Alors pour créer vos images, vous voyez, moi j'ai créé par exemple ici, c'est des images qui sont faites pour être diffusées sur un mode story, sur les stories Instagram. Et j'ai créé également d'autres images ici, c'est pour être diffusées notamment sur le bureau Facebook. Donc pour être diffusé sur le fil d'actualité Facebook, on utilise le format 1200 par 628 pixels. Pour le format story, vous pouvez utiliser un format par exemple 810 par 1440. Donc pour créer vos visuels, ce que vous pouvez utiliser, donc là on peut utiliser des outils gratuits. Le premier des outils gratuits, ça s'appelle Canva. Vous allez sur canva.com, c'est gratuit de se créer un compte et vous pouvez créer comme ça, et bien par exemple un design dimension sur mesure. Ici vous mettez 1200, ici vous mettez 628 pixels, vous cliquez sur nouveau design et ça vous permet de créer une publicité. Donc attention, il ne faut pas plus de 20% de texte sur le visuel, sinon le visuel va être refusé par Facebook. Donc par exemple ici, vous voyez, vous pouvez ensuite bricoler votre publicité comme vous voulez. Vous pouvez ajouter différents types d'éléments. Donc le mode gratuit, il peut être pas mal, mais bon, ça vous fait créer comme ça votre visuel de A à Z. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est gratuit et c'est relativement simple. La même chose, vous pouvez le faire également avec Photor.com. Donc c'est une alternative à Canva. Vous cliquez ici sur créer une conception. C'est pareil, c'est un outil qui est complètement gratuit et qui vous permet de créer comme ça des designs. Voilà, et ici pareil, vous avez un ensemble de templates, vous allez pouvoir les customiser à votre goût. Alors personnellement, j'utilise ces deux outils-là que vous pouvez acquérir mais qui ne sont pas des outils gratuits. Cet outil-là, en fait, ça utilise directement des templates qui sont prouvés, qui ont été faits par des marketeurs et qu'il vous suffit ensuite d'éditer tout simplement. Ce sont des templates qui vous permettent d'avoir tout de suite votre visuel et avoir des taux de conversion records qui sont bien plus importants généralement que si on fait le visuel par soi-même, puisque tous les éléments sont vraiment pensés pour avoir une conversion optimale et il n'y a pas plus de 20% de texte sur tous ces templates. Et on a même une analyse ici du pourcentage de texte que vous mettez. Donc vous voyez, il y a plein de templates comme ça et personnellement mes publicités, notamment quand je les mets sur le fil d'actualité Facebook, je les crée toutes quand c'est des images avec cet outil-là. Et pour les visuels story, j'utilise un autre logiciel qui me permet, donc il y a plein de templates également que j'utilise ici, qui sont prouvés, qui sont optimisés à convertir et ça me permet en seulement quelques clics de faire des templates qui sont absolument remarquables. Vous voyez un petit peu la qualité des templates que vous pouvez utiliser et qui vous permettent directement de vous lancer, de lancer votre visuel sur Facebook. Donc si je reviens ici, c'est exactement ces visuels-là que j'avais utilisés quand je vous ai montré ici au niveau du contenu multimédia. Voilà, vous voyez, ça a été fait avec à chaque fois avec les deux derniers outils dont je vous ai parlé. Je vous mets un lien en dessous, donc dans la vidéo, si jamais ça vous intéresse de voir la démonstration de ces deux outils. Alors, on va rajouter du contenu. Juste pour l'exemple, par exemple, on va ajouter une image ici, par exemple, en admettant qu'on fasse une pub pour un logiciel Instagram. Je clique sur continuer, on importe tout simplement cette image et vous voyez que ici, quand vous choisissez à ce niveau-là image ou vidéo unique, vous pouvez
ajouter jusqu'à 6 images. Donc vous voyez, vous pouvez ajouter une image pour faire des variations. Donc vous voyez, vous pouvez ajouter par exemple toutes ces images-là, admettons voilà 6, on clique sur continuer et si bien qu'avec votre budget, si vous avez défini par exemple dans votre campagne un budget de 10 € par jour, eh bien ces 10 € ils vont être répartis au travers des 6 variations d'images publicitaires que vous allez créer ici. Donc vous pouvez voir vos différents visuels à ce niveau-là, donc les différentes pubs. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre 6 images, vous pouvez par exemple en mettre 4 et voir celles qui vont convertir le mieux pour ensuite tester et améliorer, affiner petit à petit vos images en gardant celles qui convertissent le mieux et en les mettant en concurrence avec de nouvelles images que vous allez créer pour ensuite améliorer vos taux de conversion et vos ventes. Donc ici les liens, donc vous voyez ici texte principal, par exemple vous mettez nouveau logiciel pour Instagram, bref, vous mettez absolument ce que vous voulez ici. Vous pouvez mettre super réduction. Alors là, je mets vraiment n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Regardez vite la démo, voilà. Et ici, vous avez un aperçu automatiquement de la manière dont ça va s'afficher ici sur le fil d'actualité de l'ordinateur, puisque c'est le placement qu'on a sélectionné. Ça, c'est la pub 3/6. Et on peut voir ici, si on veut sélectionner la pub 2/6 pour voir un petit peu, l'aperçu avec l'autre publicité. Le titre est facultatif, mais par exemple, regardez la démo complète. Donc par exemple voilà, alors là c'est pas du tout un truc de type copywriting, il faudrait bien évidemment mettre un texte beaucoup plus impactant, mais ça vous montre où est-ce que ça s'affiche. Description, par exemple, super logiciel qui vous permet de créer des vidéos virales sur Instagram, par exemple. Voilà, vous voyez. Et ici, ça c'est la description qui va s'afficher ici, donc au niveau de l'aperçu, donc dans le fil d'actualité de l'ordinateur. Ici, vous avez l'URL du site web sur laquelle vous voulez envoyer le trafic. Donc par exemple, admettons que ça soit votre page de vente, eh bien vous pouvez raccourcir cette URL. Donc ce que vous pouvez faire, soit vous mettez ici l'URL complète, vous mettez l'URL comme ça. Là, ça y est, il a trouvé l'URL, mais vous pouvez également prendre cette URL et si vous souhaitez faire un lien raccourci, donc par exemple créer un lien, vous allez sur bit.ly.com, donc je vous le mets bit.ly.com, bit.ly et donc vous allez arriver, vous créez un compte, c'est gratuit et c'est un raccourcisseur d'adresse. Donc par exemple, vous pouvez copier-coller une adresse longue, vous cliquez sur Create et automatiquement vous avez un lien raccourci que vous pouvez copier et que vous pouvez rajouter si vous voulez dans la description. Donc par exemple, regardez vite la démo et vous pouvez mettre un premier lien raccourci directement ici dans la description, ce qui donne une opportunité supplémentaire aux gens de cliquer sur par exemple votre page de vente. Ça peut être une page de capture d'adresse email, c'est d'ailleurs ce que je vous conseille pour commencer, c'est d'envoyer systématiquement les gens sur une page pour capturer les adresses email. Par exemple ici, les envoyer sur une page pour voir la démo et quand ils vont arriver sur cette page, vous leur demandez sur quelle adresse voulez-vous recevoir la démonstration. Ça vous permet de capturer les prospects et ensuite de pouvoir les relancer. Parce que si vous les envoyez directement sur votre page de vente, vous allez peut-être convertir, mais les gens qui n'auront pas été convertis, elles sont perdues, ils ne vont pas revenir sur votre page de vente. Alors que si vous capturez auparavant leur adresse email, vous pourrez ensuite les relancer. Alors voilà à ce niveau-là, donc vous voyez nos visuels, tout est absolument bien paramétré. Une dernière chose ici, vous voyez, il y a marqué Pixel Facebook. Alors Pixel Facebook, on n'en a pas parlé, c'est pas absolument obligatoire, vous pouvez lancer une publicité comme ça. Pour lancer la publicité, vous voyez, il vous suffit ensuite de cliquer tout simplement sur confirmer. Facebook va faire un examen de la publicité et ensuite votre publicité, elle sera diffusée en live et vous serez à voir les différents taux de conversion. Il suffira ensuite de retourner sur le menu principal. Vous voyez, gestionnaire de publicité. Là, je vais quitter la page. On a terminé la création de votre première publicité Facebook. Je reviens sur le pixel Facebook dans un instant. Donc vous voyez ici, ça va apparaître donc nom de campagne et à ce niveau-là, vous allez avoir le budget, les résultats, les impressions, le coût par résultat, les différents clics que vous avez eu. Mais pour que Facebook puisse afficher des résultats de manière précise, il faut bien qu'il capture ces résultats et donc le pixel Facebook, ça va vous permettre d'avoir davantage de data et d'alimenter ce pixel avec les données, par exemple le trafic
des différentes personnes qui vont aller sur vos différents liens. Et donc petit à petit, grâce à ce pixel, Facebook va pouvoir également affiner l'audience, proposer des gens qui sont encore plus ciblés, qui vont convertir encore davantage et surtout vous donner ici davantage de data, davantage de métriques ici que vous allez pouvoir mesurer des statistiques. Donc c'est intéressant de mettre le pixel Facebook, je vous conseille vivement d'en créer un. Pour le créer, rien de plus simple, vous allez ici dans tous les outils et vous allez tout simplement dans Pixel Facebook. Donc vous allez ici dans Pixel. Alors moi j'ai déjà créé un pixel Facebook, mais si vous en avez pas créé un, vous allez avoir l'opportunité de créer un pixel Facebook. Ça sera marqué créer un pixel Facebook. Vous cliquez tout simplement sur le bouton et une fois que vous l'aurez créé, pour l'installer, rien de plus simple, il suffit tout simplement d'aller dans configurer, vous cliquez sur installer le pixel. Vous pouvez, s'il y a un partenaire d'intégration, c'est encore plus simple. Par exemple, si vous voulez l'installer sur une plateforme, par exemple comme Shopify ou WordPress, vous cliquez ici sur Shopify et vous vous laissez guider sur les étapes et automatiquement le pixel sera installé sur votre boutique Shopify ici en l'occurrence. Si vous voulez l'installer manuellement sur votre site web, eh bien vous cliquez sur installer le pixel, vous cliquez ici par exemple ajouter manuellement le code pixel au site web et vous le collez par exemple juste au-dessus des tags /head. Donc de votre, si vous utilisez un site web particulier, vous le mettez ici au-dessus de /head et comme ça ce pixel là, eh bien ça va permettre de traquer toutes les pages de votre site web sans exception. Donc vous voyez, alors pour moi j'utilise l'Ernibox, vous voyez ici il demande uniquement l'identifiant du pixel. Donc c'est encore plus simple, il suffit juste de prendre cet identifiant du pixel, d'aller ici donc dans les intégrations et de copier tout simplement, vous cliquez sur ajouter un pixel Facebook et vous mettez le nom du pixel et le nom de l'identifiant et c'est aussi simple que ça pour l'intégration du pixel. Et ensuite, eh bien, toutes les pages que j'ai sur l'Ernibox, eh bien, elles sont traquées par ce pixel. Ça permet à Facebook de récupérer de la data sur toutes les pages comme ça qui sont visitées, ce qui permet d'avoir une audience beaucoup plus ciblée et surtout d'avoir beaucoup plus de métriques pour ensuite optimiser les publicités. Donc voilà pour cette formation. Je clique une dernière chose pour vous montrer. À tout moment, si vous avez décidé par exemple de faire un budget quotidien par exemple de 10 €, à tout moment si vous voulez par exemple supprimer, arrêter la diffusion de votre publicité, vous allez tout simplement dans gestionnaire de publicité et vous cliquez tout simplement sur cet onglet. Donc là je vais le faire par exemple ici, vous voyez, il suffit tout simplement de désactiver cet onglet au niveau de campagne et toutes vos publicités sont automatiquement, vous voyez, automatiquement désactivées. Pour la réactiver à tout moment, vous cliquez tout simplement ici sur cet onglet. Et à tout moment ici, eh bien, vous pouvez voir les métriques, les résultats de la campagne. Les résultats, par exemple, pour une campagne donnée, par exemple, ça, vous le sélectionnez, vous regardez également, eh bien, les résultats que ça donne au niveau de votre ensemble de publicités, c'est-à-dire sur toutes les publicités, les différentes publicités que vous avez eues. Ici, vous voyez, j'ai des visuels différents avec des textes différents pour tester en parallèle eh bien, plusieurs publicités et vous avez ici les résultats qui s'affichent publicité par publicité. Donc voilà les amis pour cette formation qui vous permet maintenant de vous lancer sur la publicité Facebook et de créer très rapidement et facilement votre première publicité sur Facebook. Si vous avez aimé cette formation, mettez-moi un pouce vers le haut sur cette vidéo, ça m'encouragera à vous faire d'autres formations gratuites comme ça. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite tous mes vœux de succès avec la publicité sur Facebook.